week-end, on rejoue le même match policier contre gilets jaunes, un match de plus en plus violent et la polémique enfle sur la répression policière. Que penser de ces images qui déferlent sur les réseaux sociaux, de ces visages tuméfiés et pleins de sang, de ces plaintes qui s'accumulent? Les forces de l'ordre sont-elles dépassées, hors limite? On va en parler tout de suite avec nos invités. Et ma première question sera pour vous, Bruno Bartosetti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire régional de SGP Police FO. Est-ce que la police est en train de déraper chaque samedi qu'il y a un nouvel épisode de Gilets jaunes? Je suis un peu surpris par votre question parce que moi je retiens surtout 1000 policiers et gendarmes blessés depuis le début des mouvements. Mais ils ne sont pas les seuls. Ils ne sont pas les seuls, mais moi en tout cas je suis le porte-parole du syndicat de policiers et vous avez dans votre présentation parlé de violences policières. Moi je vous dis, nous sommes des victimes. Lorsqu'on vient sur le terrain pour encadrer des manifestations, alors qu'aujourd'hui nous sommes dans des violences urbaines, c'est pour protéger les manifestants, pour protéger les gilets jaunes. Et je vous rappelle que nous avons soutenu l'action des gilets jaunes, et certainement pas pour cautionner des violences. Et vous avez parlé des réseaux sociaux, on appelle à tirer sur des policiers, on appelle à tuer des policiers. Donc je crois qu'aujourd'hui, on peut aussi recentrer le débat sur des violences qui sont faites à l'endroit des policiers, mais même de vous, citoyens, journalistes. Vous êtes victimes de ces casseurs et certainement pas des manifestants pacifiques, comme le sont les gilets jaunes. Alors, on a déjà eu l'occasion dans l'émission, notamment, de parler de ces violences lors de ces manifestations des gilets jaunes. Aujourd'hui, on va quand même s'arrêter sur la question de la répression policière. Maître Josy Jean Bousquet, bonjour. Vous êtes avocat à Béziers. Est-ce que vous avez déjà vu une situation comme celle que nous vivons actuellement? Je l'ai vu et connu en mai 68, puisque j'étais étudiant à Paris. Mais c'était dans une optique différente. On avait en face de nous des CRS, certes, mais qui étaient encore à visage humain, pas de casque comme Robocop, pas de bouclier transparent. On avait affaire à des gens qui étaient certes opposés à nous, qui essayaient de nous empêcher d'aller là où nous le voulions. Il y a eu certes des véhicules brûlés, mais il n'y a pas eu, me semble-t-il, les violences qu'on connaît aujourd'hui. Et en tout cas, le nombre de blessés que l'on peut recenser aujourd'hui. Donc aujourd'hui, pour vous, les policiers n'ont plus de visage humain et ce ne sont pas les victimes, comme dit Bruno Bartosetti? Ah, moi, je ne considère pas qu'ils sont des victimes, non. De toute façon, ils ne sont pas là pour être des victimes. Ils sont là, ce sont des personnes qui sont armées, ce sont des personnes qui sont là pour le maintien de l'ordre. Mais il ne faut pas que le maintien de l'ordre dérape et devienne de la répression pure et simple. On va s'arrêter sur des chiffres, notamment cet état des lieux qui est tenu par le documentariste David Dufresne, avec ce chiffre qui est impressionnant et qui n'est pas le même selon la source. C'est le nombre de gilets jaunes blessés au visage. 10 personnes selon le ministère de l'Intérieur, 159 selon les gilets jaunes. Comment on explique un tel fossé, Bruno Bartosetti? Au niveau des chiffres, je retiens, ça ne vient pas de moi, mais je retiens aussi 11 morts parmi les gilets jaunes, et là ça ne vient pas de la police. Donc c'est le mouvement qui est aujourd'hui, qui est dangereux, et certainement pas les policiers, j'insiste bien là-dessus. Donc sur les chiffres, je ne vais pas le commenter. Pour revenir sur les blessés au visage. Oui, blessés au visage, vous comprenez bien qu'un policier ne peut pas, enfin j'espère que vous le comprenez, ne peut pas viser. Il est là pour repousser à distance. Et il a besoin justement de moyens pour le faire, sinon il aurait son arme à la ceinture et il serait dans le cadre d'ailleurs d'une légitime défense. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, c'est-à-dire qu'il a son LBD 40, ce fameux flashball, et il ne peut pas viser? Il ne peut pas viser dans la mesure où... Parce qu'on lui demande de viser, justement, s'il s'en sert de viser le torse ou les membres inférieurs. On demande de viser au mieux, évidemment, le torse ou les membres inférieurs, mais à une telle distance, à 20 ou 30 mètres, on ne peut pas viser avec précision une partie du corps, puisque de toute façon, la balle, au bout de quelques mètres, ne prend pas la direction qu'on veut lui donner. Par contre, ce qui est important, il faut se mettre aussi dans une situation de manifestation. Là, lorsqu'on est confortablement installé, je vous invite à venir dans un stand de tir, peut-être qu'à 10 mètres, vous trouverez votre cible. Lorsqu'on est au milieu des projectiles, au milieu du gaz, je peux vous promettre une chose, c'est que le policier n'est pas là pour viser, il est là pour repousser, pour se défendre, et tant mieux qu'il ait ça dans les mains, sinon il aurait, je vous dis bien, son arme à la ceinture, et là, ce serait beaucoup plus dangereux. Il y a quand même des passants qui sont touchés par ces LBD. Et là, c'est pas normal, parce qu'ils ne sont même pas dans la manifestation, donc on voit bien que ces armes posent problème. Je trouve que ce qui n'est pas normal, c'est de rester au milieu des violences urbaines. Lorsqu'on est passant, justement, et lorsqu'il y a une telle violence dans la rue, et lorsqu'il y a une telle détermination de la part des casseurs, le passant doit comprendre qu'il est temps de partir de ce rassemblement violent, et certainement pas d'une manifestation classique. Je crois qu'avec la nouvelle loi, on voulait empêcher les gens de manifester. Maintenant, si on suit monsieur, il faut les empêcher de passer. Voilà. Qui est actuellement à l'examen, on empêchera les gens de manifester. Et si on va au-delà et on vous suit monsieur, vous empêcherez les gens de passer.
Il ne faudra même pas passer dans la rue s'il y a une manifestation. Monsieur, parce pour qu'on protéger la manifestation, il faut que cette loi s'applique aux casseurs. Il ne faut pas confondre, si vous le permettez, les casseurs et les manifestants. Moi, j'avoue que peut-être que je suis un peu vieux jeu, mais je ne vois pas comment on peut encadrer une manifestation si on va de Bastille à République les mains dans les poches en chantant la Marseillaise. Effectivement, il n'y aura pas de tir de flashball, il n'y aura pas de tir de Je suis heureux de vous l'entendre dire. Oui, mais il n'y aura pas de manifestation du tout. On ne prendra pas en compte ce que les gens veulent. Écoutez, on dira, bon, mais qui se balade, et puis voilà. Donc, si j'entends vos propos, en fait, pour se faire entendre, il faut être violent, il faut faire des manifestations violentes. Et c'est ce qui s'est passé en 1789. Et je pense que ce n'est pas la solution, monsieur. Alors, en 1789, on a été violent pour... Moi, je parle des violences urbaines qui sont récentes, c'est celles de 2005 et aujourd'hui de 2019. Et celles de 68 et de 89, fort heureusement, on n'est plus dans ce contexte-là. Et les policiers, justement, travaillent avec un matériel et une déontologie irréprochable. Malheureusement, on manque de matériel pour se protéger et vous imaginez bien que nous sommes aujourd'hui dans un cadre très exceptionnel où on a en France 21 ou 22 000 CRS et gendarmes mobiles et on mobilise 80 000 policiers pour justement sécuriser notre pays. Donc c'est sûr qu'il y en a 60 000 qui ne sont pas équipés, qui n'ont pas la formation de maintien de l'ordre, mais ce sont des policiers responsables qui sont là pour justement sécuriser, en tout cas être en appui des CRS. Donc ça veut dire qu'ils jouent un peu aux cow-boys, qui ne connaissent pas, qui ne maîtrisent pas le sujet ? Non, on n'a pas passé un concours de cow-boys, nous sommes des policiers responsables, nous avons tous une arme à la ceinture et les cow-boys utilisaient leur arme facilement, c'est pas le cas chez les policiers et d'ailleurs aucun policier n'a utilisé son arme depuis le début du mouvement. Donc nous ne sommes pas du tout dans un schéma de cow-boy. Josy Jean Bousquet, est-ce qu'il y a un problème de compétence et de formation ? Alors je sais pas, je ne suis pas policier. Quand je vois le comportement de certains, je me dis que peut-être il y a un manque de compétences. Mais on nous dit, il y en a trop, il faut trop de CRS, donc on est obligé de puiser dans les réserves. Peut-être. Mais il faut quand même être extrêmement prudent. On ne peut pas laisser n'importe qui faire n'importe quoi. Alors, les ordres qui sont donnés aux CRS et aux gendarmes mobiles sont exécutés avec professionnalisme parce qu'ils font du maintien de l'ordre toute l'année. Donc on n'a pas de problème. Au niveau des ordres aujourd'hui, on ne peut pas remettre en cause aujourd'hui des ordres où on demande sur ces mouvements de disperser et de sécuriser. Certainement pas contester aujourd'hui les ordres qui viennent du ministère. Juste pour terminer, une question à tous les deux. Vu la situation qui empire quand même chaque week-end, il faut le souligner, est-ce que l'un et l'autre, vous craignez un drame ? Moi, je le crains, le drame, bien sûr. Je le crains, le drame, quand je vois le nombre de policiers aujourd'hui qui sont menacés, comprenez ? Qui sont menacés dans les réseaux sociaux, où on appelle à tuer du flic. Ça, c'est un drame que l'on peut déplorer. Et bien évidemment, je ne souhaite pas non plus que parmi les manifestants, et même parmi les casseurs, il y ait des victimes. Le drame, vous savez, on le vit, je vous l'ai dit en début d'émission, on le vit depuis le début. On a 11 familles aujourd'hui endeuillées et on n'en parle pas assez. Voilà, donc ce mouvement doit cesser, et d'une manière ou d'une autre, avec fermeté s'il le faut, mais en respectant les règles, et d'une manière très déontologique et très professionnelle. Le dernier mot sera dans les rangs de la police et de la gendarmerie nationale. Parce qu'il faut que ça cesse. Aujourd'hui, on dérape. Et d'être aujourd'hui, de penser qu'on peut se défendre avec des chamallows et des fléchettes, pour moi, c'est une idéologie dangereuse avec ce qu'on vit aujourd'hui dans notre pays. C'est ça qui est important de retenir. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.